Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en partenariat avec Catherine Scrap. On va réaliser des petites boîtes à chocolat. J'ai utilisé les gnomes de Catherine Scrap, adorables à coloriser, avec leur matrice de coupe puisque c'est un duo. C'est très simple ensuite de les découper. Et voilà le résultat après colorisation et découpe. Le papier imprimé est également un papier 4 en scrap et j'ai utilisé les rectangles gourmands comme die pour réaliser ce petit paquet. Donc je le découpe le grand rectangle dans le papier blanc et dans le papier imprimé. Vous avez ce petit effet des pointillés qui est très joli. J'utilise ensuite les deux pour la fenêtre. Il me faut le plus petit pour perforer en fait l'intérieur du grand rectangle. Voilà, j'utilise le plus grand avec le plus petit pour réaliser le petit cadre qui viendra autour de la coque dans un basil vert, un petit peu un vert tendre. Je mets du scotch de masquage en fait pour le faire tenir en fait quand ça passe dans la machine et j'obtiens mon petit cadre. Je n'ai plus qu'à le coller directement sur le papier qui est déjà découpé et c'est prêt à accueillir la coque. J'utilise aussi la petite découpe ronde pour venir couper le papier derrière. Alors je retourne un peu le papier pour avoir les découpes dans le bon sens en fait, si vous voulez que les petits pointillés ne ressortent pas, parce qu'ils ne ressortent pas d'une même façon recto et verso, donc à vous d'ajuster. J'ai j'ai ajouté des petites gouttelettes d'aquarelle, à peu près dans les tons que j'ai utilisés pour faire les petits gnomes, pour rappeler un petit peu ces couleurs, et puis habiller un petit peu le fond. J'ai séché entre chaque couleur, et j'ai fait la même chose avec les trois couleurs que j'ai utilisées pour les petits gnomes. Donc du vert pour moi, du jaune, un peu moutarde, et du rouge. J'ai ensuite crayonné un petit peu pour ajouter encore de relief, même si les petits pointillés suffisent à eux-mêmes. Mais voilà, je fais toujours deux traits de crayon parce que le premier n'étant jamais très régulier, en fait l'effet d'optique du deuxième va effacer un petit peu cette irrégularité. Donc voilà pourquoi j'en fais toujours deux. Je peux coller mon petit cadre sur le papier. Alors j'aurais pu le faire avant de faire mes petites gouttelettes, hein, ça ne changeait pas grand chose. Je peux maintenant coller la petite boîte des carrés gourmands, les petites coques. Je mets du scotch de masquage assez fin sur tout le tour pour que ça colle bien. Et on colle. Voilà le devant qui est prêt, il n'y a plus qu'à nettoyer un petit peu l'intérieur de la coque. Ajoutez tout de suite le double face en fait pour que ce soit plus facile à coller tout à l'heure. Une fois qu'on a les bonbons dedans, c'est moins pratique. Donc je remplis, pas trop parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop de relief non plus, hein, que ça fasse bosseler. Donc on a ensuite plus qu'à coller le dos. Et tout est prêt, il n'y a plus qu'à décorer. J'ai décoré en collant mes petits gnomes sur le devant. J'ai utilisé également ce die feuillage qui est très très beau, très fin, très joli, dans la chute en fait du verre de tout à l'heure hein, qui m'a servi à faire le cadre. Donc je récupère, je ne gâche rien. Et puis on a quelque chose qui est assez coordonné du coup entre les deux. J'ai également utilisé cette matrice, la 490, qui est très jolie et je trouvais qu'elle allait très bien avec ce thème de Pâques. Elle fait un petit peu bois de nid. Et puis le die Joyeuse Pâques qui est dans le pack rectangle gourmand en noir pour ajouter du contraste. Les petites fleurs sont avec les découpes des petits gnomes que j'ai fait en rouge. J'ai ajusté, j'ai fait la même chose sans utiliser le grand rectangle, j'ai utilisé un œuf que j'ai imprimé et puis on peut faire la même chose en format œuf. Si vous n'avez plus de coque en plastique, vous pouvez aussi utiliser les die des petits cadres pour réaliser avec des sachets plastiques ces petites pochettes. J'ai perforé la fenêtre, j'ai fait exactement la même technique sauf que j'ai mis dans l'autre sens et j'ai utilisé les chutes en fait des cadres pour faire, vous allez voir en haut, pour pouvoir attacher le tout une fois agrafé. Voilà, j'espère que cette vidéo qui vous montre toutes les facettes en fait de ce petit die carré gourmand et ces petits gnomes vous ont plu. N'hésitez pas à retrouver tout ça sur la boutique Catherine Scrap et merci encore pour leur partenariat.